Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Puis Joseph ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela leur prit 40 jours, car tel est le temps nécessaire pour l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. Lorsque les jours de deuil furent passés, Joseph parla à la maison du Pharaon en disant, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, je vous prie de rapporter ces paroles au Pharaon. Mon père m'a fait prêter serment en disant, « Voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan. Permets-moi maintenant de monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Le Pharaon répondit, « Monte, et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta donc pour enterrer son père, avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. Ils ne laissèrent dans le pays de Goshen que leurs enfants, leurs troupeaux et leurs béhufs. Il monta avec lui aussi des chars et des cavaliers, ce fut une caravane imposante. Ils arrivèrent à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et ils y firent un grand et solennel deuil. Joseph observa pour son père un deuil de 7 jours. Les Cananéens qui habitaient le pays virent ce deuil à l'ère d'Atad et dirent, « Voilà un grand deuil pour les Égyptiens. » C'est pourquoi on nomma ce lieu Abel-Mitzraïm, qui est au-delà du Jourdain. Ses fils firent pour lui ce qu'il leur avait commandé. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, champ qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Hittite comme propriété funéraire, en face de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils envoyèrent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, pardonne, je te prie, le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes, se prosternèrent devant lui et dirent, « Voici, nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, ne craignez point, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il les consola et leur parla avec bonté. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent aussi sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement, et il vous fera sortir de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera certainement, et vous emporterez mes os loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma, et il fut mis dans un cercueil en Égypte.